Bonjour, le don de sa vie. Eh bien, voici la manne du matin. Et cette belle petite manne nous vient du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit ceci dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 15, verset 13. Jésus dit ceci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Eh bien, il faut savoir ceci. C'est que dans les chapitres 13, 14, 15, 16 et 17, ici, Jésus s'adresse uniquement à ses disciples. Pendant le grand ministère du Seigneur Jésus-Christ qui a duré 3 années et demie, il faut remarquer 2 grandes phases. D'abord, le bain de foule, où des milliers et des milliers de personnes veulent l'écouter, le toucher presque, et même le toucher. Et puis ensuite, il y a un temps où le Seigneur passait uniquement avec ses disciples. Il y a des choses qu'il donne à la foule, mais il y a des choses beaucoup plus intimes que le Seigneur réserve à ses disciples. Alors justement, c'est ici là où Jésus va leur donner le commandement nouveau. C'est quoi ça? Il va leur dire, je vous donne un commandement nouveau. Et en quoi consiste-t-il ce commandement nouveau? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà. Et puis ensuite, il donne cette instruction qui est propre à ses disciples. Il ne peut pas donner ça à la foule. Alors, il dit à ses disciples, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donner sa vie. Mais de quelle vie s'agit-il ici? Mais ici, il s'agit de la vie de notre âme. Il faut savoir qu'en nous qui sommes enfants de Dieu, puisqu'ici, c'est à huis clos. Donc, l'enseignement que je vais donner maintenant, c'est à huis clos. Uniquement que pour ceux qui sont nés de nouveau. À partir du moment où nous sommes nés de nouveau, nous avons en nous 2 vies et 2 natures. Quelle nature? D'abord, cette nature satanique, voilà, que nous avons héritée de nos pères, et puis ensuite, la nature divine qu'est le Saint-Esprit. Ensuite, 2 vies. La vie naturelle, la vie de l'âme qu'on appelle psyché, et la vie nouvelle que nous avons reçue le jour de notre nouvelle naissance. Dans notre esprit, c'est Zoé qui devient notre vie. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Quelle vie allons-nous donner? Donner signifie ici livrer à la croix. C'est la vie de notre âme psyché. Et pourquoi? Parce que cette vie-là, bien qu'elle soit bonne, oui, c'est notre âme. C'est Dieu qui l'a donné. Mais elle a été trop longtemps au contact du péché. Donc, c'est une vie qui n'est pas pure et qui n'est pas propre. Et le problème, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, réellement né de nouveau, on continue à utiliser cette vie-là dans le service de Dieu. Alors maintenant, si nous voulons apporter de la lumière, si nous voulons être une source de bénédiction pour nos amis, mais je dois dire aussi pour le monde autour de nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut livrer à la mort cette vie de l'âme. Voilà. Jésus dans l'incarnation, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a livré à la mort sa vie d'âme, parce qu'il avait une vie d'âme lui. Et c'est d'ailleurs le prophète Ésaïe qui va l'annoncer 700 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Il lui-même a livré son âme à la mort, par amour pour nous. Nous maintenant, si nous aimons notre entourage, si nous aimons nos amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Faisons comme le Maître. Livrer cette vie d'âme à la mort. Et j'aimerais terminer mon intervention ce matin par nous donner cette citation de Washmani. Washmani dit ceci. Livrer à la mort cette vie de l'âme. Voilà le chemin qui conduit à une véritable vie spirituelle. Je vous souhaite de passer une agréable journée.